Bonjour tout le monde, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, et ce pour plusieurs raisons, et l'une d'elles, c'est que j'ai écrit un visual novel, et que ça me prend du temps. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais je suis narrative designer, un métier dans le domaine du jeu qui consiste à travailler sur la narration. Comment elle passe à travers la mise en scène, les décors, de quelle manière, garantir la cohérence de l'ensemble, écrire des dialogues, des quêtes, donner du sens aux mécaniques de jeu, au niveau, bref, vous avez l'idée. Alors un VN, c'est quoi ? Un visual novel, pour roman visuel, c'est un jeu vidéo principalement narratif. Comprenez que s'il y a de la musique et bien souvent des visuels, quasiment tout passe par le texte. L'histoire peut être très linéaire ou bien au contraire inclure la possibilité de faire des choix qui influeront plus ou moins sur la trame de l'histoire. Et aujourd'hui, en tout cas au moment où j'enregistre, je viens de terminer une nouvelle version du scénario. Et je voulais vous parler un peu de l'envers du décor, vous présenter comment on a procédé. Alors on travaille à 3 sur ce projet, moi-même donc, qui m'occupe de l'écriture, comme vous l'aurez compris, et puis il y a Kanzaemon qui est sur les graphismes, et Fuwasan qui gère l'intégration et la programmation. C'est ce dernier qui est venu me chercher il y a quelques mois maintenant, au moment où je terminais la rédaction d'une fiction interactive se déroulant pendant les événements de la Commune de Paris en 1871, pour me demander si travailler sur un visual novel m'intéresserait, parce qu'une connaissance à lui serait potentiellement intéressée d'essayer. C'est un peu plus tard qu'on a eu notre première réunion tous ensemble pour discuter un peu de ce qu'on voulait faire. Où est-ce que ça pourrait se passer, on ferait quoi, on rencontrerait qui, quel intérêt, quelle ambiance, est-ce que c'est de l'horreur, est-ce que c'est une comédie, bref, un brainstorm très général qui mènera à la décision du lieu où se déroulera l'intrigue, une bibliothèque, et une idée directrice concernant ce qu'on y fera, mais ça je la garde pour moi jusqu'à la sortie du jeu. Pour alimenter un peu les idées, j'ai créé une liste de personnages. Aucun n'était nommé, ils avaient un nom-fonction, une petite description de ce qu'ils pourraient faire ou être dans la bibliothèque, histoire de voir un peu ce qui plaisait à mes camarades. Fuwasan, pendant ce temps, s'est assuré qu'il était à l'aise avec l'outil qu'on allait utiliser, Ren'Py, en faisant un prototype assez simple, et sur celui-ci, j'ai proposé une courte histoire avec des choix et embranchements pour qu'on puisse tester cette fois le mood, le feeling, l'ambiance du jeu. Comme on était tous globalement satisfaits, on pourrait dire que c'est ici que la phase de concept va s'arrêter et qu'on va enchaîner avec la pré-production assez rapidement. On a pu passer à l'étape suivante, à savoir discuter d'un scope. Quel serait notre objectif? Avec notre temps, nos moyens, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut avoir dans quelques mois? Notre objectif pour cette première phase de développement en somme. On a défini un nombre de persos, un nombre de lieux, comment on prend en compte les choix des joueurs et des joueuses, les embranchements, et sur toutes les séquences de gameplay, de jouabilité qu'on avait évoquées, on a décidé de comment ça allait se jouer. Et qui sait, toutes les bonnes idées qu'on avait serviront peut-être dans une méga franchise de jeux de bibliothèque plus tard. Sur la liste de personnages que j'avais commencé, tout le monde a pu faire des propositions et en rajouter. Et il y en a des vraiment cool. Donc on avait un bon tableau dans lequel piocher et en isoler un nombre X selon des critères spécifiques. Sur cela, j'ai cherché à leur donner de plus en plus d'épaisseur, à commencer par une tranche d'âge, un genre, une description, les variables qui leur seront liées, et ainsi de suite. J'ai aussi proposé un petit tableau d'affinité entre les persos, pour avoir une idée de leur dynamique de groupe et comment ils interagiraient au premier abord avec les autres. Tout est sujet à modification à ce stade, mais ça nous permet d'avoir une base. Et puis avec toute l'équipe, on a pris tous les persos un par un, je leur ai présenté qui ils étaient, ce que je voulais faire avec eux, et en retour ils me donnaient leur avis, leur interprétation, et on en discutait. Que j'ai eu une idée fixe ou non de ceci et de leur arc, ça permettait de les enrichir, donc c'était vraiment tout bénef. D'ailleurs, certains ont pas mal changé entre ce qu'ils auraient pu être et ce qu'ils seront. Alors c'est pas que je peux pas le faire seul, mais je voulais vraiment faire ça avec eux, déjà parce que j'aime beaucoup travailler en équipe, et puis on a défini que les rencontres avec les personnages seraient au cœur du jeu. Donc je voulais vraiment que chacun ait son mot à dire. Et symboliquement, je leur ai proposé qu'on nomme les persos tous ensemble. Grâce à cette réunion, j'ai fait un séquencier que j'ai rendu de plus en plus détaillé. D'abord, c'était juste un chemin avec une phrase dans chaque case qui indique ce qui se passe de manière très succincte, sans décrire quoi que ce soit ou prendre en compte les choix. Et on a divisé ça en 8 parties comprenant. Une fois que l'équipe était d'accord avec ce cheminement global, je l'ai posé à plat et j'ai écrit une courte description de chaque événement. Par exemple, la phrase d'origine était perso X va emprunter Naruto, et sa description était le perso X entre dans la bibliothèque, il veut le dernier Naruto, mais Naruto c'est fini, maintenant on a que du Boruto à emprunter, alors il est dégoûté et il casse tout. Quelque chose de très simple, mais dans l'optique d'aller toujours vers le concret. Une fois fait, si j'avais des idées, des phrases de dialogue, des situations, bref, quoi que ce soit que je voulais inclure, je les ajoutais dans les parties correspondantes, et puis c'est parti pour l'aventure. La rédaction, on entame la production. Je sais que ça va être de longue haleine, parce qu'il faut que j'écrive tout un jeu, que je planifie des choix et leurs conséquences sur les courts et long termes, que je prévoie des embranchements, le tout dans une langue qui n'est pas la mienne, pour un projet qui va durer plusieurs mois, et on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Alors je décide que mon objectif sera de finir à tout prix.
C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des bases solides. Souvent, je reviens en arrière pour effectuer des petites modifications, mais je ne m'embarrasse pas nécessairement des fautes d'orthographe que j'ai pu laisser, surtout que j'écris intégralement en anglais, comme je disais, et c'est pas ma langue maternelle. Donc l'objectif premier, c'est de terminer. Régulièrement, je partage mon avancée avec l'équipe, je leur fais part de mes décisions, et je m'assure que ça leur convienne bien, et une fois le script terminé et une petite passe de correction, on a la première version de l'histoire qui est prête. Au même moment, on commence à avoir des visuels de près du côté de Kanzaemon, des concepts d'abord, puis des fichiers qu'on peut intégrer. Fuwasan fait plein de tests pour rendre le jeu dynamique et le plus permissif à ce qu'on veut tenter, et ça marche. Et moi, je fais une petite pause d'une dizaine de jours pour pouvoir me reposer un peu et revenir vers le script avec des idées neuves. Ça laisse le temps à mes deux collègues de lire cette première version pour qu'on en discute tous ensuite. On fera au bout de cette période une longue réunion pour discuter de nos avancées respectives, du scénario, de ce qu'on pourrait et veut faire dans la suite de la production, etc. À partir de quoi, j'entame une nouvelle version de l'histoire qui est celle que l'on va utiliser pour faire des tests privés. Ces tests, ils vont nous servir à mesurer efficacement la durée de jeu. Je ne vous cache pas que nous, on en est à un stade où on le connaît. Moi, je l'ai écrit, c'est difficile de me faire jouer et de se baser sur mon temps à moi, du coup, parce que j'ai tendance à aller vite. Donc ça va nous permettre ça, de savoir si le temps qu'on a estimé sera celui atteint. Ça va également nous permettre d'avoir des retours sur la qualité du visual novel, si ça a plu, la réception des personnages et de leurs arcs, la réception des visuels, est-ce que le rythme, le dynamisme dans la mise en scène est atteint par rapport à nos objectifs, est-ce que ce que j'ai écrit sur certains persos est bien respectueux, ou au contraire il vaut mieux que je modifie tout ou partie, etc. Parce que moi j'ai fait des recherches en amont avant de commencer la rédaction et pendant que je travaillais, mais j'ai besoin que ce soit validé. J'ai besoin d'être certain et d'avoir des retours sur ce que j'ai travaillé. Ce seront les premiers vrais contacts officiels d'autres personnes avec le jeu, parce que nos amis proches et compagnons de vie ont difficilement pu y échapper, mais j'ai vraiment hâte de cette étape. À partir des retours qu'on aura, on en discutera avec l'équipe pour savoir s'ils sont ou non pertinents, ce qu'on peut faire en réponse, et on entamera une nouvelle phase dans le développement qui sera plus ou moins longue, mais qui consistera à le rendre le plus propre possible avant de le publier. Alors ce jeu pour lequel j'ai écrit, il sera disponible à l'achat sur internet, tout en anglais quand il sera prêt, ce qui n'est pas encore le cas, mais on vise plutôt une sortie ce premier semestre 2020, donc je vous en reparlerai sûrement. Voilà pour cette vidéo qui revient en partie sur mon absence ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu de voir un peu l'envers du décor de quand on fait un jeu, auquel cas j'en referai peut-être sur ce projet ou d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, mettre un pouce vert, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tout va bien, on se revoit bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!